De la question, d'abord, je dois dire que par rapport à l'ancien système, les élèves de 10e étaient habitués justement à passer au test national. Donc, autrement dit, ça, ils s'y attendaient. Et seulement une nouveauté par rapport à cette année, c'est que ce test a été un peu plus avancé. D'habitude, on le faisait après la première quinzaine du mois de juin, et maintenant on est dans la première quinzaine. Autrement dit, nous travaillons un peu plus tôt que prévu. Au niveau même des programmes, on n'était pas suffisamment au bout, mais même tout en étant au bout, on n'a pas eu suffisamment le temps de faire d'exercer ces enfants. Et quant à la 9e fondamentale, là aussi, on s'attendait à ce que probablement ce concours se passe pendant les vacances, après que l'on ait terminé les programmes et que l'on ait exercé les enfants. Mais je dois préciser que tout système qui est mis en place et que tout nouveau système va avec des difficultés et des facilités absolument. Et dans un premier temps, c'est que l'on gagne au niveau d'offrir ce que l'on appelait dans le temps le cycle inférieur sur 10 ans. Maintenant, c'est uniquement sur 9 ans. Autrement dit, c'est quand même un léger avantage. Mais aussi, alors, cette fois-ci, au niveau de la préparation, les manuels étant parvenus dans certaines écoles tardivement et dans certains cours, la matière étant très vaste. Ici, par exemple, chez nous, même si nous avons des enseignants suffisamment expérimentés en la matière qui ont une bonne ancienneté, et nous avons envoyé nos enfants dans ce concours avec un retard de 2 chapitres, notamment mathématiques, 2 à 3 chapitres en sciences et technologies, ce qui fait que nous imaginons que les concepteurs de ces examens, qui ont quand même eu l'occasion de nous écouter, s'ils ont tenu compte de ce que nous leur avons dit, nous imaginons que probablement parmi les derniers chapitres, ils n'ont pas choisi beaucoup de questions, sinon ça serait quand même couler les enfants. Et nous le disons parce qu'à Bujumbura, d'habitude, on a suffisamment d'enseignants et à temps, mais dans certaines écoles de l'intérieur, et parfois on passe tout le premier trimestre sans enseignants, même sans manuel. Donc nous disons que même ces enfants de 9e et fondamental, quand ils ont commencé leur enseignement fondamental, ils savaient bien qu'ils devaient s'attendre à un concours à la fin du cycle. Donc ils étaient prêts et nous les avons justement préparés dans cette logique. Et même aujourd'hui matin, nous leur avons demandé de rester sereins, d'être confiants en eux-mêmes, qu'ils allaient affronter un examen en même temps que d'autres, parce que nous apprenons qu'en 9e fondamental, il y a autour de 95 000 candidats et en 10e, il y a autour de 125 000 candidats. Autrement dit, ils sont parmi les autres. Et la différence aussi, c'est qu'il s'agit d'un concours. Ce n'est pas un simple test, il s'agit d'un concours. C'est par rapport aux places disponibles que l'on va décider qui avance et qui n'avance pas. Donc, autrement dit, nos enfants, ils travaillent avec les autres. Ils n'ont pas raison de s'inquiéter. Et nous imaginons aussi que l'administration centrale tiendra compte de cela par rapport aux préparatifs. On ne s'est pas suffisamment préparé, ça je dois le dire, mais nous avons fait l'essentiel en ce qui nous concerne et les enfants sont partis étant sereins et ils sont prêts à affronter ce concours.